Et voici la vidéo règle de Gueule Noire, un jeu de gestion simple pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kiesling, édité par Gigamic. Au niveau matériel, tout d'abord un plateau qui représente l'usine de charbon, avec l'usine pour fabriquer les petits wagonnets qui vont partir dans la mine, l'endroit d'extraction du charbon, nous avons le réfectoire, nous avons la banque, nous avons le centre des commandes, et enfin l'endroit où on va expédier les commandes par différents moyens de transport. Nous avons ensuite 4 petits plateaux individuels qui représentent les mines des joueurs. Chaque joueur va choisir sa mine, et ensuite, il va aussi recevoir une zone comme ceci, qui est le puits de mine, et que l'on va placer sur son petit plateau individuel. Chaque joueur placera sa mine devant lui, en laissant suffisamment de place à droite et à gauche pour pouvoir mettre les galeries, car effectivement, on va pouvoir descendre dans le puits de mine et aller explorer des galeries qui vont s'installer au fur et à mesure du jeu de chaque côté. Il faut donc se mettre pas trop près les uns des autres pour avoir de la place. Chacun reçoit ensuite des ouvriers à sa couleur, ce sont ces petits plots comme ceci que l'on va placer dans sa réserve d'ouvriers, ici à gauche de son plateau de jeu. On va en prendre 18, c'est-à-dire la totalité si vous jouez seulement à 2 joueurs. Si vous jouez à 3 joueurs, il faudra prendre 15 ouvriers chacun, donc en retirer 3 que vous pourrez remettre dans la boîte. Si jamais vous jouez à 4 joueurs, il faudra retirer 2 ouvriers de plus, c'est-à-dire 5 ouvriers, pour vous retrouver avec 13 ouvriers par joueur. Chacun va aussi recevoir une cage d'ascenseur qui sera disposée ici au niveau du sol pour le moment, qui se trouve en haut évidemment puisqu'on va descendre dans la mine, et un petit jeton marqueur que l'on va placer sur la case 0 du pourtour du plateau de jeu et qui servira à compter les points de victoire. Nous avons ensuite une petite aiguille de pointage que l'on va disposer sur le cadran du plateau de jeu. Il y a 3 emplacements, on va placer l'aiguille sur le premier emplacement pour le moment, ainsi qu'un petit marqueur de comptage qu'on va poser pour le moment sur la première case. Ensuite, nous avons un ensemble de tuiles verrous, comme ceci, qui serviront si vous jouez à moins de 4 joueurs pour bloquer certaines cases sur le plateau général. Effectivement, il y a des petits chiffres de marqués ici sous les symboles, en blanc. Il faudra, si vous jouez à 2, bloquer toutes les cases où il y a un 2 de marqué, et bloquer toutes les cases où il y a un 3 de marqué, si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs. Donc, par exemple, à 3 joueurs, hop, on bloquera ces cases-là. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, celle-ci, sur le plateau de jeu. Ensuite, nous avons des cubes de charbon qui sont en 4 couleurs. Alors oui, c'est un petit peu spécial, mais nous avons des cubes jaunes, nous avons des cubes marrons, des cubes gris et des cubes noirs qui indiquent un peu la qualité du charbon, du moins qualitatif au plus qualitatif. Ensuite, il y a aussi des billets. Nous avons des billets en coupure de 1, 2 et 5 francs. En début de partie, on va recevoir de l'argent. Chaque joueur va recevoir 10 si vous jouez à 2 joueurs. À 3 joueurs, on prendra 9 chacun. Et à 4 joueurs, on ne prendra que 8 chacun. Nous avons ensuite un ensemble de tuiles berlines. Alors dans ces berlines, eh bien, il y a des wagonnets de mine qui sont représentés dans les 4 couleurs différentes de charbon que nous avons vues. Et sur les tuiles, il y a 1 ou 2 berlines de représentées. Et il y a aussi pas de lumière ou de la lumière suivant certaines tuiles. On va donc bien mélanger toutes ces tuiles, il y en a un gros paquet que l'on va disposer en pile, c'est important, une seule pile, à côté du plateau de jeu, avant de faire l'installation de départ, en tirant les premières tuiles et en les disposant en fait sur les cases ici de l'usine de Berlin, sans remplir les endroits où on a verrouillé si on joue à moins de 4 joueurs. Donc là par exemple à 3 joueurs on va mettre une tuile sur chaque emplacement disponible. Il nous reste à procéder de même pour les cartes de commande. Effectivement, il y a des cartes qui représentent des commandes de charbon de différentes couleurs, avec un moyen de transport et le nombre de points de victoire que ça nous rapportera de satisfaire cette commande. On mélange bien ces cartes, on les dispose à côté du plateau de jeu. Il ne nous reste plus qu'à attribuer le jeton de premier joueur au joueur de notre choix, ou sinon en déterminant par exemple le dernier qui s'est chauffé au charbon ou qui a allumé un feu de charbon, eh bien, pourra commencer la partie. On attribue donc ce pion au premier joueur.
Quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes au tout début du XXe siècle, fin XIXe, et évidemment, toute l'industrie fonctionne avec le charbon. Et donc, il y a des mines qui se creusent partout, et donc celle-ci, qui se trouve en France. Chaque joueur est donc le propriétaire d'une mine de charbon, et le jeu nous invite à participer à une journée de travail dans ces usines de charbon où chaque joueur va tenter d'aller creuser pour chercher du charbon et fournir des commandes qui lui rapporteront des points de victoire en fin de partie. Celui qui se sera le mieux débrouillé l'emportera. Alors, le jeu va se dérouler en 3 manches. Lors de chacune des manches, les joueurs vont pouvoir utiliser leurs ouvriers pour les placer sur les plateaux et ainsi récolter du charbon et expédier du charbon. Et à la fin de chacune des 3 manches, il y aura un comptage qui permettra aux joueurs de marquer des points de victoire supplémentaires par rapport aux commandes qu'ils expédieront pendant le jeu. En fin de partie, celui qui gagne le plus de points l'emportera. Alors, le déroulement est assez simple. Effectivement, à chaque tour d'un joueur, celui-ci va pouvoir utiliser un ou plusieurs ouvriers pour les placer sur une case du plateau de jeu général et effectuer immédiatement l'action correspondante. Une fois qu'il aura fait ça, on passera au joueur suivant, qui lui aussi choisira une case et placera un ou plusieurs ouvriers dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient dépensé tous leurs ouvriers. À ce moment-là, la manche sera terminée, on passera au comptage des points, et on réentamera une nouvelle manche en ayant récupéré ses ouvriers pour à nouveau les disposer sur le plateau de jeu, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Mais avant de commencer la partie proprement dite, les joueurs ont déjà sur leur plateau de base quelques berlines qui vont recevoir du charbon. Effectivement, tout le monde va recevoir un cube de charbon de chacune des couleurs qu'il va placer dans les berlines correspondantes de son plateau de jeu. Au fur et à mesure du jeu, ils vont pouvoir acquérir de nouvelles berlines remplies, et voilà, avec ce charbon, il faudra ensuite le remonter à la surface pour pouvoir expédier des commandes. Ensuite, on va tirer des commandes que l'on va pour le moment placer au milieu du plateau de jeu et qui vont servir pour les joueurs à commencer avec quelques commandes déjà en stock. On va tirer 3 cartes commandes par joueur qui joue autour de la table. Donc là, par exemple, dans mon exemple à 3 joueurs, eh bien, ça fera 9 cartes, 3 par joueur, plus une carte. On rajoutera toujours une carte de plus par rapport aux 3 par joueur. Donc si vous jouez à 2 joueurs, eh bien ça fera 7 cartes de disponibles, et si vous jouez à 4 joueurs, ça fera 13 cartes commandes de disponibles. Une fois ceci fait, les joueurs vont pouvoir sélectionner les cartes commandes de leur choix, en commençant par le joueur qui se trouve à droite du premier joueur. Donc là par exemple, ce serait le joueur orange qui sera le premier à choisir la commande de son choix, et qui pourra la placer à côté de son plateau de jeu. Ensuite, on va dans le sens anti-horaire, l'inverse des aiguilles d'une montre. Le joueur rouge choisira ensuite une carte en deuxième, il pourrait par exemple choisir celle-ci, qu'il place donc à côté de son plateau de jeu, face visible dans sa zone de commande. Effectivement, il y a une petite flèche qui indique que toutes les commandes que l'on va avoir en cours seront disposées ici, en ligne, face visible à côté de son plateau individuel. Ensuite, on continue le tour, et donc là, à 3 joueurs, on passe au premier joueur qui lui aussi va choisir une carte qu'il va disposer dans ses commandes. On repasse au joueur orange, et on va ainsi de suite continuer jusqu'à ce que chaque joueur ait récupéré 3 cartes de commande. Il va donc rester une carte, puisqu'on en a placé une de plus, qui va être disposée sur le plateau de jeu, sur l'emplacement des commandes, et ensuite on va compléter en fait ces emplacements avec les cartes tirées au hasard sur le dessus du paquet de cartes commandes. On est donc prêt à commencer véritablement la première manche par le premier joueur qui va pouvoir disposer un ouvrier sur le plateau de jeu, sur la case de son choix, pour effectuer l'action spécifique correspondant à cette case. Il pourrait par exemple décider d'envoyer un ouvrier à l'usine de Berlin afin de recevoir du charbon. Pour ce faire, il va devoir choisir prendre un de ses pions ouvriers et le disposer sur la berline de son choix, ou le groupe de 2 berlines de son choix. Mais attention, pour pouvoir réaliser cette action, il faudra ensuite payer pour acquérir ces berlines, et il faut donc avoir de l'argent de côté pour avoir le droit de faire cette action. Effectivement, en cours de jeu, il sera interdit de choisir une case si on ne peut pas réaliser l'action correspondante.
Il pourrait donc par exemple décider de se placer ici pour acquérir 2 berlines jaunes. Les berlines jaunes ont un coût qui est résumé sur le plateau individuel des joueurs. Effectivement, les berlines jaunes coûtent 1, les marrons coûtent 2, les grises 3 et les noirs 4. Donc là, comme ce joueur souhaite acquérir une tuile avec 2 berlines jaunes, eh bien il va devoir payer 2 francs, 1 pour chaque berline. Il va donc donner 2 francs à la banque, et recevoir en échange la tuile sur laquelle il s'est placé avec son ouvrier, qu'il va devoir disposer sur son plateau de jeu dans les mines correspondant à la couleur. Mais attention, il y a des tuiles où il y a des lumières et d'autres où il n'y a pas de lumière. Toutes les tuiles lumière seront placées à gauche, les tuiles sans lumière à droite. Donc là, cette tuile va obligatoirement ici. Dès qu'il a placé en fait ces wagonnets, il va les remplir immédiatement avec des charbons pris dans la réserve qu'il va disposer sur ces wagonnets. Attention, les wagonnets au fur et à mesure du jeu ne pourront pas se re-remplir. La seule façon d'acquérir des nouveaux cubes de charbon va donc être de réaliser cette action en acquérant des wagonnets. Une fois cette action réalisée, on va immédiatement, avant de passer au tour du joueur suivant, remplir la case avec une nouvelle tuile prise sur le dessus du paquet et qui va être révélée sur la case. On passe alors au tour du joueur suivant, le joueur rouge, qui pourrait décider de réaliser la même action en choisissant une autre case disponible. Par exemple, celle-ci, il y a 2 gris ici, le gris coûte 3, ça lui coûterait donc 6 de pouvoir placer son ouvrier ici, de payer à la banque, afin de récupérer cette tuile et de la placer dans ses galeries. Mais il peut aussi décider de choisir l'emplacement où se trouve un joueur qui a déjà précédemment pris une tuile, puisqu'on a remplacé la tuile. Si vraiment il veut acquérir cette tuile-là, il a la possibilité de s'y placer, mais en revanche, ça va lui coûter un ouvrier de plus que ceux qui sont déjà placés. Comme il y a un ouvrier bleu, eh bien il lui faudra placer 2 ouvriers rouges pour avoir le droit de faire cette action. Lorsqu'il réalise ceci, il va prendre le pion du joueur précédent et le placer dans la cantine qui se trouve ici. Ensuite, il va donc évidemment payer pour les tuiles, pour les wagonnets et récupérer la tuile de la même façon avant de retirer la tuile et de la remplacer à nouveau par une autre. Mais ça lui aura coûté plus cher. Alors attention, quelle que soit la couleur des pions précédemment placés, il faudra quand même rajouter toujours un ouvrier de plus. Donc si au tour suivant, le joueur rouge veut refaire une action wagonnée et rechoisir la même case puisque la nouvelle tuile l'intéresse, il devra tout de même placer 3 ouvriers au lieu des 2 et envoyer les 2 restants à la cantine. Alors évidemment, on choisit en général ces wagonnets en fonction des commandes que l'on a à expédier, car sur les commandes sont dessinés en fait le nombre de cubes de charbon de couleur correspondante qu'il va falloir placer sur la carte pour réaliser la commande et ainsi marquer les points de victoire qui sont indiqués dessus. Donc là, pour le joueur rouge, par exemple, il a parié sur du noir. Malheureusement, il n'y a pas de noir à disposition. Par contre, il a un emplacement pour du gris. Il pourrait donc décider de récupérer un chariot gris, puisque pour l'instant, il n'y a personne sur la case. Ça ne lui coûtera pas très cher. Mais il a une autre possibilité, tenter de récupérer le noir qui n'est pas disponible en jouant un ouvrier sur cette case-là. Pour cette case-ci, eh bien, le joueur va piocher sur le dessus du paquet 5 tuiles, c'est ce qui est dessiné, donc 1, 2, 3, 4 et 5, il va laisser les autres face cachée sur le dessus. Il va pouvoir regarder secrètement les tuiles qu'il a récupérées, et parmi ces tuiles, il va pouvoir choisir celle qu'il désire acheter. Donc là, il voulait absolument du noir, il pourrait décider de prendre celle-ci. Par contre, il va devoir quand même la révéler et montrer aux autres joueurs et payer immédiatement à la banque le coût des berlines représentées sur la carte. Donc là, par exemple, c'est du noir qui coûte 4, il lui faudra donc payer 4 à la banque pour avoir le droit ensuite de placer cette berline sur son plateau de jeu, avant d'y placer le cube noir correspondant, et ensuite, avec les tuiles restantes, il va pouvoir choisir dans quel ordre il désire les mettre, et replacer ces tuiles, s'il le souhaite, sur le dessus du paquet de pioche. Comme ça, il saura quelles sont les prochaines berlines qui arriveront en jeu.
Mais il peut aussi décider que ça ne l'intéresse pas ou qu'il ne veut pas en faire profiter les autres joueurs, et placer ses tuiles en dessous du paquet de pioches, dans l'ordre qu'il veut. Il a aussi la possibilité ultime de, parmi les 5 tuiles qu'il a tirées, de n'en prendre aucune et de les replacer soit sur le dessus, soit sur le dessous du paquet de pioches. Et on pourrait alors passer au tour du joueur suivant, qui lui aussi va disposer ses pions sur le plateau de jeu. Alors, vous l'avez vu, pour pouvoir acquérir des berlines et donc du charbon, eh bien ça va coûter beaucoup d'argent. Au bout d'un moment, peut-être que les joueurs n'en auront pas assez, surtout s'ils achètent du charbon de bonne qualité noire, et donc ils auront envie de gagner de l'argent. Comment gagne-t-on de l'argent? Eh bien en allant à la banque. À la banque, on peut envoyer en fait un personnage sur une des cases qui se trouve ici afin de récupérer l'argent qui est marqué sous la case. Ce joueur donc étant le premier à se placer à la banque, il pourrait décider de mettre un ouvrier ici pour immédiatement recevoir 6 de la banque qu'il pourra donc ajouter à sa réserve d'argent. Alors attention pour l'argent, il doit rester face visible, tout le monde doit pouvoir à tout moment demander combien un autre joueur a d'argent, on ne peut pas le cacher. Les cases fonctionnent toujours de la même manière, si un autre joueur veut gagner 6, eh bien il devra cette fois-ci placer 2 ouvriers et envoyer celui-ci à la cantine, ou sinon se rabattre sur une case encore disponible. Mais évidemment quand les 3 seront pleines, ça coûtera 2 ouvriers de s'y placer, et donc en général on choisira plutôt celle qui rapporte le plus d'argent. Donc il faut bien regarder ce que les autres vont faire avant de choisir sa case et prendre les cases en priorité de façon à dépenser le moins d'ouvriers possible. On passe donc au tour du joueur suivant et c'est à nouveau le premier joueur qui va pouvoir encore sélectionner une nouvelle action. Alors là, il a commencé à acquérir pas mal de cubes de charbon dans sa mine, et bien peut-être qu'il va être temps d'aller le chercher ce charbon pour l'acheminer jusque sur les cartes de commande que l'on a de placer en haut à droite. Pour ce faire, il faut envoyer ses ouvriers à l'usine d'extraction, toujours de la même manière, sur les cases disponibles, je peux placer un ouvrier pour cette fois-ci réaliser un nombre d'actions dans ma mine qui correspond au chiffre marqué. Ici, 10 points d'action, 8 points d'action, 6 points d'action, 4 points d'action si c'est disponible, mais là, à 3 joueurs, celle-ci n'est pas disponible. Donc évidemment, ce joueur pourrait choisir 10, puisque c'est libre à présent. Alors, que peut-on faire avec ces points de mouvement? Eh bien, on peut déjà faire descendre sa cage à n'importe quel niveau. Donc là, par exemple, je pourrais décider de l'emmener jusqu'en bas. Et ensuite, de charger. Charger, ça va coûter aussi un point de mouvement. Donc là, par exemple, un point de mouvement, 2 points de mouvement pour charger un cube de charbon du niveau de n'importe quel endroit. Troisième action, je pourrais par exemple décider de monter jusque là pour charger ensuite ce cube-là avec encore un point d'action supplémentaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Attention, notre cage d'ascenseur est limitée à 5 cases. Donc là, ma cage est pleine et donc je ne pourrai pas aller charger ce morceau de charbon supplémentaire. Il me reste 2 points d'action, je pourrais décider de remonter jusqu'au niveau de la surface avec un des points, et avec l'autre point, de commencer à charger une commande. Je peux prendre donc un cube et le placer sur un endroit correspondant. Donc là, par exemple, cette commande demande du jaune, je pourrais donc placer mon petit cube jaune ici. J'ai fini mes points d'action, et donc je serai obligé d'attendre un tour ultérieur pour pouvoir refaire une action me permettant de finir de vider mes cubes sur mes commandes. Alors, attention, précision importante, sur mes commandes, je suis normalement obligé de livrer les cubes de la couleur représentée sur la commande, mais exceptionnellement, je peux aussi faire un chargement d'une des cases de commande avec 2 cubes de la couleur de mon choix, afin de pallier à ce manque. Je pourrais par exemple décider au tour d'après, imaginons que j'ai choisi une action qui me donne 6 actions, eh bien je pourrais décider de placer un cube ici, ça me coûte une action, et d'en placer 2 d'une autre couleur sur cette case-là, même si ça ne correspond pas. Alors soit 2 couleurs identiques, soit 2 couleurs différentes. Je peux très bien placer 2 couleurs différentes. Bon là, noir, ça correspond à rien. Enfin si, c'est tout à fait possible, mais ça coûte un petit peu cher. Et donc pour faire par contre cette action, ça va me coûter 2 points. Un point pour placer le premier cube, un deuxième point pour placer le deuxième cube.
Alors évidemment dans ce cas-là ça ne serait pas très intéressant, je pourrais donc plutôt décider de faire 1 ici, 2 pour remplir là, 3 pour remplir là, 4 pour rajouter un cube ici, et ensuite utiliser mes autres points pour redescendre dans la mine, chercher d'autres charbons éventuellement, et s'il n'y en a pas, l'utiliser pour placer mon ascenseur à un endroit où je souhaite plus tard acquérir du charbon, ça m'économisera donc un mouvement. Enfin, dernière possibilité, j'ai ici une petite cabane de représenter qui est ma réserve de charbon. Donc lors d'un tour d'action, je pourrais décider d'emmener du charbon et de le disposer en fait à cet endroit-là pour un point d'action au lieu de le disposer sur une carte de commande. Il restera ici jusqu'à ce que j'en ai besoin, et plus tard, je pourrai utiliser ce charbon, pareil, en dépensant un point, en déplaçant ce charbon en réserve pour le mettre sur une case disponible. Et je peux faire cette action même si ma cage est à un autre endroit. Si je commençais, par exemple, mon tour d'action comme ceci et que j'avais des points d'action à dépenser, je pourrais décider de faire 1 pour disposer celui-là, à condition bien sûr d'avoir un emplacement gris, avant d'ensuite bouger ma cage d'ascenseur. Alors pour reprendre l'exemple, mon joueur a terminé son tour ici, il a rempli en fait cette commande avec 3 cubes, c'est le maximum qu'on lui demande, mais ce n'est pas terminé car effectivement maintenant il va falloir expédier ce charbon. Donc on va passer pour le moment au tour du joueur suivant qui va pouvoir réaliser ses actions, et quand ce sera à nouveau à moi de jouer, peut-être que je pourrai choisir l'action pour expédier le charbon correspondant aux commandes qui sont remplies. Alors imaginons justement que l'on ait fait à nouveau un tour de jeu, c'est encore à Bleu de jouer, et là il a envie d'expédier cette commande. On regarde en dessous ce qui est dessiné, c'est un camion. Et le camion, il va falloir donc utiliser cette case pour pouvoir l'envoyer. Effectivement, c'est ici la zone d'envoi des commandes, et donc on peut envoyer par charrette à bras, par charrette à cheval, par camion ou par locomotive. Ce joueur-là va donc placer, comme d'habitude, un ouvrier sur la case qui l'intéresse, donc pour l'expédition en camion, et à ce moment-là, il va pouvoir livrer cette commande. Pour ce faire, il va enlever les charbons qu'il va pouvoir remettre dans la réserve générale, et ensuite il va immédiatement gagner le nombre de points de victoire indiqué sur la carte. Donc là, 4 points de victoire. Et donc c'est notre joueur bleu qui va pouvoir avancer de 4 son marqueur de points de victoire sur le pourtour du plateau de jeu, avant de placer cette carte face cachée devant lui. Car effectivement, les commandes terminées vont nous rapporter en fin de manche des points de victoire en fonction de ce qui est indiqué sur le cadran ici, nous en reparlerons un peu plus tard. Mais attention, si cette option est intéressante, par exemple d'envoyer un seul camion rempli, eh bien à chaque fois qu'on va sélectionner cette action, on aura le droit, si c'est possible, d'envoyer plusieurs véhicules chargés du nombre de charbon correspondant. Donc là, si par exemple notre joueur avait réussi à remplir préalablement en fait toutes ses commandes avec des cubes, et qu'il avait choisi cette action ensuite, au lieu d'expédier un seul camion, il aurait pu expédier ces 3 camions à la fois et donc marquer tous les points de victoire disponibles pour les mettre dans sa réserve. Vous le comprenez, on n'a pas beaucoup d'ouvriers, et donc il faut tâcher d'économiser au maximum les ouvriers, et donc en plaçant qu'un seul sur le plateau de jeu, ou plus s'il y a déjà quelqu'un sur la case, bien entendu, on va pouvoir expédier d'un seul coup plusieurs véhicules identiques. Il faudra donc faire attention aussi lorsqu'on sélectionne les nouvelles cartes de commandes, d'essayer, si possible, de prendre plusieurs commandes avec le même véhicule, de façon à pouvoir réaliser cette action si on le souhaite. Mais bien sûr, tout est possible. Alors justement, comment gagner de nouvelles commandes? Eh bien, très simplement, comme d'habitude, en se plaçant sur une commande disponible et tout simplement en récupérant la commande qui se trouve en dessous pour l'ajouter à ces commandes en cours. Il n'y a pas de limite au nombre de commandes en cours que l'on peut avoir. Après avoir effectué l'action, on va tout simplement tirer la carte du dessus du paquet pour la disposer face visible à cet endroit-là. Ça fonctionne de la même façon que pour les usines de Berlin. Bien entendu, il faudra maintenant 2 pions pour se placer sur cette case et envoyer les ouvriers préalablement placés
à la cantine, comme d'habitude. De plus, il y a aussi une petite case spéciale ici, comme pour l'usine de Berlin, où on peut envoyer un ouvrier pour, au lieu de sélectionner une commande là, tirer les 5 premières du paquet, choisir celle qui nous correspond, et replacer ensuite les 4 autres, soit sur le dessus du paquet dans l'ordre que l'on veut, soit sous le dessous du paquet dans l'ordre que l'on veut. Ça marche de la même façon, vraiment, que l'usine de Berlin. Et la partie va donc ainsi se poursuivre avec les joueurs qui placent leurs ouvriers. Évidemment, il va y avoir de moins en moins de cases disponibles en fonction de ce que les joueurs ont choisi, car quand il y a beaucoup de monde qui se place en fait sur les endroits, hop, tout le monde se retrouve à la cantine, et ça va devenir de plus en plus cher de réaliser les actions que les autres joueurs, ou que soi-même, avons déjà réalisées. Quand il ne reste plus beaucoup de pions à un joueur, peut-être que celui-ci sera justement bloqué, ne pourra plus réaliser d'actions du tout intéressantes pour lui, et que toutes les cases seront bloquées. Imaginons par exemple que toutes les cases d'argent soient bloquées et qu'il n'ait aucun endroit pour placer son dernier pion, eh bien on peut toujours l'envoyer à la banque ici. Il n'y a pas de limite au nombre de petits personnages qu'on peut envoyer sur cette case en bas de la banque, comme à la cantine. Et si on envoie un personnage tout seul ici, eh bien il recevra un de la banque, un sou qu'on pourra ajouter à sa réserve. Lorsqu'un joueur n'a plus de pions, eh bien les autres vont continuer, il va donc passer son tour jusqu'à ce que tout le monde ait utilisé tous ses ouvriers disponibles. Et dès qu'un joueur place son dernier pion sur le jeu, alors là, il n'est pas nécessaire d'en mettre plus dans la banque que le nombre qu'il y a déjà. On a parfaitement le droit toujours de mettre un personnage pour recevoir un sou. Et bien dès que le dernier joueur a placé son dernier ouvrier, la manche prend fin et on va pouvoir passer au premier décompte. Pour ce décompte, tous les joueurs vont prendre les commandes qu'ils ont expédiées. Effectivement, celles qui sont en cours ne comptent pas. C'est uniquement les cartes que l'on a placées face cachée qu'on révèle à ce moment-là, en fin de manche. Donc tout le monde montre ses cartes. Et ensuite, on va passer au décompte en regardant le petit pion beige que l'on a placé ici, et on regarde la première case. Ici, on va regarder quel est le joueur qui a le plus de symboles de cases jaunes sur les cartes de commande qu'il a expédiées. Dans cet exemple, ce joueur-là a une case jaune sur ses cartes, celui-ci a 3 cases jaunes, et celui-ci n'a aucune case jaune sur les cartes effectuées. C'est donc ce joueur-là qui gagne la majorité et ce joueur-là qui se trouve deuxième. Sur le cadran est indiqué que gagne le joueur en première position et que gagne le joueur en deuxième position. Donc là, ce serait notre joueur bleu qui gagnerait 2 points et notre joueur orange qui marquerait 1 point. Une fois qu'on a avancé les pions sur le pourtour du plateau de jeu en fonction des points gagnés, on passe au comptage suivant. Cette fois-ci, c'est par rapport au nombre de cases marron. Et 3 points pour le premier, 1 point pour le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait réalisé tous ces comptages. Que se passe-t-il en cas d'égalité? Si par exemple 2 joueurs ont exactement le même nombre de cubes noirs et qu'ils sont les 2 joueurs qui ont le plus de cubes noirs, eh bien chacun d'entre eux va marquer 5 points. Et par contre, il n'y aura donc pas de deuxième place, on n'attribuera pas les 2 points restants. Par contre, si un joueur est premier en première position et marque 5 points et que les 2 joueurs suivants sont à égalité, eh bien chacun d'entre eux marquera 2 points, et voilà, donc il y aura 3 joueurs qui recevront exceptionnellement des points pour ce tour. Autre petite variante, attention, si vous jouez à 2 joueurs uniquement, on n'attribuera pas les points de la deuxième place, il n'y a que les points de la première place qui rapporteront. Lorsque le pion donc est arrivé ici au niveau de l'aiguille, eh bien le premier comptage est terminé. On peut donc replacer le marqueur sur la première case et bouger l'aiguille sur le cadran suivant. À la manche suivante, on avancera le pion en recomptant en fait toutes les cartes des joueurs et en plus en ajoutant ces nouvelles valeurs qui vont s'ajouter au décompte. Au troisième décompte, on placera l'aiguille ici et on réalisera la totalité du décompte, toujours par rapport
aux commandes qui ont été terminées par les joueurs. Et les commandes que l'on a terminées, on les garde jusqu'à la fin de la partie, c'est-à-dire que celles qu'on a réalisées pendant la première manche, eh bien on va les garder et on les recomptera donc à la deuxième manche aussi et à la troisième aussi. Alors, à la fin d'une manche, avant de passer à la manche suivante, les joueurs vont donc replacer face cachée les commandes qu'ils venaient de révéler pour effectuer le comptage, et avant de récupérer leur pion ouvrier, on va regarder qui a le plus d'ouvriers de placés actuellement dans l'usine de Berlin. Là, par exemple, c'est le orange qui a le plus de pions. Le joueur rouge a seulement 2 pions, le joueur bleu a seulement 1 pion. C'est donc le joueur orange qui va être désigné premier joueur. C'est effectivement celui qui a le plus d'ouvriers présents à la fin de la manche qui devient premier joueur. On va donc lui passer le marqueur, le mettre devant lui, et pour cette manche, ce sera lui qui commencera. Tous les joueurs vont alors récupérer en fait tous leurs pions ouvriers pour les remettre dans leur réserve d'ouvriers disponibles. Les mines restent comme elles sont, et les commandes en cours restent aussi comme elles sont. Alors attention, s'il y a une égalité pour savoir qui devient le nouveau premier joueur entre plusieurs joueurs en nombre d'ouvriers, on va attribuer le jeton premier joueur au premier joueur dans l'ordre du tour autour de la table. Donc là par exemple, l'égalité entre rouge et orange, eh bien ce sera rouge qui deviendra le nouveau premier joueur. Si jamais il y avait une égalité entre le joueur bleu et un autre joueur, comme celui-ci a déjà été précédemment premier joueur, eh bien on changera le premier joueur à un autre joueur. Une fois que chaque joueur a donc récupéré ses ouvriers, eh bien on est reparti pour la nouvelle manche, en commençant évidemment par le premier joueur qui sera le premier à placer des ouvriers, et ainsi de suite jusqu'au comptage de la deuxième manche. À la deuxième manche, donc, on attribue, comme à la première, les points pour les cases de couleur sur les commandes effectuées, et ensuite on va s'occuper des moyens de transport. On va donc regarder tout d'abord celui qui a le plus de points en charrette. Donc chacun va montrer ses cartes, et va regarder en fait toutes les charrettes. Donc là par exemple ce joueur a une seule commande avec des charrettes, et on va compter le nombre de cases de charbon. C'est le nombre de cases de charbon qui va déterminer qui est le premier joueur et qui est le deuxième joueur. Donc là, ce joueur a 2 points. Si c'est lui qui a le plus, il marquera, comme d'habitude, 6 points. Le deuxième joueur marquera 3 points. Et on va effectuer ceci pour chacun des moyens de transport. Donc là, par exemple, ce joueur a beaucoup de points pour les trains, puisqu'il a 5 points pour les trains. Tous ces comptages effectués, on repartira au départ, on remettra l'aiguille à son maximum, et à la fin de la troisième manche, qui se déroule exactement de la même façon, eh bien on recomptera toutes ces cases-là, avant d'entamer ces cases-ci qui vont correspondre au nombre de berlines vides qui se trouvent dans notre mine. Effectivement, en fin de partie, il faudra essayer d'avoir le maximum de berlines pour marquer des points supplémentaires, mais on ne comptera que les berlines vides, pas celles qui ont encore du charbon à l'intérieur. Mais attention, une fois le dernier comptage de manches effectué, il y a quelques points supplémentaires qui vont être attribués aux joueurs. C'est dessiné en bas du plateau de jeu pour bien s'en rappeler en cours de partie. On va gagner 1 point de victoire supplémentaire par tranche de 5 francs qu'on a encore dans sa réserve. Donc là, par exemple, ce joueur avec 5 et 3, 8, eh bien par tranche de 5 n'a qu'une tranche de 5, il va donc gagner 1 point de victoire supplémentaire. Va gagner aussi 1 point supplémentaire pour 3 cubes de charbon, quelle que soit leur couleur, qui restent encore sur notre plateau. Alors que ce soit sur les commandes, que ce soit encore dans les mines, voire dans la réserve ou dans le chariot, tout compte. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4 par tranche de 3, ça ne fait qu'une tranche de 3. Ce joueur marquerait donc 1 point supplémentaire pour son charbon. Ensuite, il va gagner aussi moins 1 point, par contre, là c'est du négatif, par commandes qui ne sont pas remplies, qui n'ont pas été expédiées. Donc là, par exemple, il a encore 2 commandes en cours en fin de jeu, et bien c'est mal joué, il faut essayer de solder au maximum ces commandes, car là, ça lui fait 2 points de victoire en moins pour ces 2 commandes non réalisées. Et enfin, on va regarder l'équilibrage de la mine. Pour ce faire, on va regarder le nombre de tuiles qui ont été disposées de chaque côté de la mine d'un joueur. Donc là, par exemple, ce joueur a posé 3 tuiles de ce côté-ci,
et 1, 2, 3, 4, 5 tuiles de ce côté-là. Malheureusement, ça ne fait pas un équilibrage, il y a une différence de 2. Eh bien, chaque différence va malheureusement nous faire perdre 2 points de victoire. Donc là, comme il y a 2 de différence, eh bien 2 fois 2, 4, ce joueur va perdre 4 points de victoire. Voilà pourquoi il faudra faire très attention quand on va récupérer des tuiles de mine au fur et à mesure du jeu, d'équilibrer entre celles, je vous rappelle, qui n'ont pas de lumière et qu'on place à droite, avec celles qui ont des lumières et que l'on place à gauche. Évidemment, ces derniers comptages effectués, c'est le joueur qui est le plus avancé sur la piste de score qui l'emportera. Si jamais il y a une égalité, c'est l'argent restant au joueur qui va déterminer quel est le gagnant. S'il y a encore une égalité, eh bien, les deux joueurs gagneront à égalité, ce qui est quand même assez rare. Voilà donc pour Gueule Noire, un excellent petit jeu de gestion, très accessible, effectivement c'est quand même assez simple de se mettre dans le bain, puisque les systèmes de récupération de tuiles sont assez faciles à faire, avec le système de majorité, un peu de mémoire, quand on essaie de se rappeler qui a quoi comme commande pour tenter de dépasser les majorités des autres joueurs, un astucieux système de mouvement en fait avec les cages d'ascenseur, très sympathique. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.